Salut les biodynamistes, on se retrouve maintenant au mois d'octobre. C'est déjà le moment un peu de faire le bilan sur les tendances météo qu'on a essayé de proposer dans notre calendrier biodynamique 2025 et notamment cette grosse période d'humidité qu'on avait envisagée pour la période de la mi-mars à la mi-avril et qui effectivement ne s'est pas avérée concrètement à cette période-là. On a une petite explication à ça. Il faut déjà voir que on avait quand même pas mal d'humidité à cette période-là. Si on a bien observé précisément les rosées, par exemple, elles étaient bien importantes. Et on voit aussi que dans d'autres pays, notamment dans la péninsule ibérique, il y a eu beaucoup de pluie. Ils n'ont jamais connu un printemps aussi pluvieux quasiment, et même dans le nord et dans le nord-est de l'Europe. Donc ces tendances cette tendance humide était bien présente, mais là où on s'est planté, entre guillemets, c'est dans notre évaluation de l'aspect dépressionnaire. C'est-à-dire que la France est restée effectivement sous un anticyclone qui a duré pendant plus d'un mois à ce moment-là et qui, bien sûr, a empêché la pluie d'arriver. Et apparemment, donc, c'est plutôt notre courbe verte, pour ceux qui visualisent bien le calendrier, qui était surestimée. Et ça, certainement, parce qu'on a sous-estimé l'effet de l'opposition de la Lune avec toutes les planètes regroupées devant la constellation d'eau, je crois le poisson de mémoire, devant lesquelles étaient regroupées beaucoup de planètes. Et au moment, du coup, la Lune est opposée à ces planètes, elle fait une série d'oppositions avec 4 ou 5 planètes différentes, et c'est ça qui a été plus fort que ce qu'on pensait. Et donc dans notre modèle, opposition, stabilité des masses d'air. J'ai pas trop de mots de conclusion.